Il y a quelques années, au cœur de la forêt dense de l'Afrique de l'Ouest, se trouvait un village oublié des routes modernes. On l'appelait Ngale, un nom qui glaçait le sang des voyageurs. Ce n'était pas un village ordinaire. À Ngale, même les arbres semblaient chuchoter des malédictions. On disait que les enfants naissaient avec la capacité de parler aux esprits. Les vieillards, eux, ne mouraient jamais vraiment. Leurs âmes rôdaient, invisibles mais actives, manipulant les vivants à travers des rituels sombres. Personne n'osait s'aventurer à Ngale. Personne, sauf le pasteur Ézéchiel. Ézéchiel avait reçu la vision en songe. 3 nuits d'affilée, il vit une femme nue, couverte de sang, qui appelait à l'aide depuis une grotte. Un ange lui montra ensuite le village, entouré d'un épais brouillard noir, où les enfants jouaient avec des crânes d'animaux et les anciens buvaient dans des calebasses contenant du sang. Une voix puissante avait résonné. « Va à Ngale, tu seras ma lumière là où règnent les ténèbres. Car là où mon nom est invoqué, les chaînes seront brisées. » Ézéchiel savait ce que cela voulait dire. Il pria pendant 7 jours et 7 nuits, jeûnant, pleurant, criant à Dieu. Puis, avec une Bible, un tambourin et une lampe tempête, il prit la route seul. Quand Ézéchiel arriva à Ngale, le soleil disparut derrière un nuage qui ne se dissipa plus. Le village était silencieux, trop silencieux. Les femmes le regardaient en coin, les enfants riaient dans l'ombre, montrant des dents pointues comme des bêtes. Un vieil homme s'approcha, son bâton en bois tordu comme une branche morte. « Tu n'es pas le premier à venir avec ta Bible. » Les autres ont fini enterrés debout, le cœur mangé par la nuit. Ézéchiel ne répondit pas. Il leva la Bible et déclara « Je suis venu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et par son sang, ce village sera libre. » Le vieil homme cracha au sol et disparut. La première nuit, Ézéchiel s'installa au centre du village. Il pria, chanta, puis se coucha. À minuit, un vent glacial souffla. La terre trembla. Des formes noires apparurent autour de lui. Des rires d'enfants aigus et maléfiques se firent entendre. Une petite fille se mit à ramper comme une araignée, les yeux retournés, parlant en langue ancienne. Le pasteur s'agenouilla, les yeux levés vers le ciel, alors que des ombres tournaient autour de lui comme des bêtes affamées. Sa voix s'éleva, tremblante mais remplie d'autorité. « Éternel des armées, lève-toi, que tes ennemis soient dispersés. » Nombre 10:35. Car il est écrit, « Voici, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10:19. Par le sang de Jésus, j'efface chaque trace de sorcellerie, chaque lien d'oppression. Par la croix, ce village appartient désormais à la lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la liberté sur Ngale. Ainsi, la fillette hurla et s'évanouit. Le sol s'ouvrit sous elle, puis se referma. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il pria jusqu'à l'aube, et cela se répéta chaque nuit. Le soir du 21e jour, Ézéchiel rassembla les villages. Il demanda qu'on lui apporte tous les fétiches, les masques, les statues. Les gens hésitaient. Les enfants pleuraient. Mais une femme, la plus vieille du village, s'avança. Elle tenait une pierre rouge dans sa main. Elle dit, « Je suis la mère du village. J'ai mangé des cœurs. J'ai volé des enfants dans le ventre de leur mère. Mais cette nuit, j'ai vu un feu dans ton Dieu. Je veux être libre. » Elle tomba à genoux, et d'un cri, elle dit, « Jésus, sauve-moi !» Alors, les autres suivirent. Ils crièrent, ils pleurèrent. Ézéchiel pria, imposa les mains. Les démons sortirent dans des cris atroces.
Le matin suivant, le soleil brilla sur Ngale pour la première fois depuis des décennies. Un autel fut construit au milieu du village, et dessus, une Bible ouverte. Ézéchiel prêcha un dernier sermon. « Ce n'est pas moi qui ai vaincu, c'est Jésus-Christ, le roi des rois.